Tourcoing qu'à Paris. Alors après avoir parlé des agences, des photographes, nous allons maintenant nous intéresser aux supports publicitaires. Alors TLM en est un, le Progrès Bien aussi, mais on peut mettre sa marque, son objet sur des affiches. Alors des affiches qu'on place où on peut. Alors il y a des panneaux d'affichage, mais il y a aussi des petits malins qui ont imaginé de mettre de la publicité dans des ascenseurs. C'est un Lyonnais qui a inventé ça. Et un autre Lyonnais a inventé de mettre de la publicité dans les toilettes, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit. C'est ça la création. Et voilà. Eh bien, vous allez voir que son agence, maintenant, ce Lyonnais, eh bien, multiplie les supports. Il fait également de la publicité sur des sets de table. Et c'est Myriam Gedjali qui s'est intéressée au reportage. Voici une agence de pub pas comme les autres. Elle doit sa notoriété à un concept original avec ses affiches placardées dans les toilettes des bars, restaurants ou boîtes de nuit. Elle s'adapte aux petits ou gros besoins des annonceurs en ciblant ainsi sa clientèle, soit féminine, soit masculine. C'est une bonne idée parce qu'en même temps, on ne va pas regarder les murs, on peut rien faire d'autre. J'y vais jamais, je vais que chez moi. Globalement, les gens sont contents, assez satisfaits, trouvent ça original, et puis ça leur donne quelques idées sur l'affichage qu'il y a. Alors l'affichage dans les toilettes est né dans les années 90 au Canada. Il a ensuite gagné les États-Unis, l'Europe du Nord. Il est arrivé dans les années 2000 en Europe et en France. Moi, je l'ai développé en mars 2001. J'ai eu l'idée dans un magazine qui faisait l'éloge du concept en Allemagne. J'ai mené ma petite enquête et en fait, je me suis fait passer pour un journaliste pour avoir le maximum d'infos. Et j'ai essayé d'importer le concept à Lyon dans un premier temps. Puis je l'ai étendu à d'autres villes, d'autres régions. Donc nous, notre travail, c'est d'une part de créer le réseau, donc d'aller implanter des panneaux dans les nouveaux établissements, que ce soit les établissements à la mode ou les établissements pour les jeunes, ou au contraire les restaurants qui sont traditionnels. Donc nous, on travaille essentiellement sur 4 réseaux. Donc un réseau étudiant, un réseau tendance, un réseau affaires qui cible un peu plus les cols blancs et un réseau sport. Alors sur Lyon, on a réussi à convaincre 230 annonceurs, clients. Quelles sont les retombées quand on affiche dans les WC ? C'est d'abord des retombées d'image parce que ça permet de toucher une population qui aime le loisir, qui consomme, puisqu'on est dans les restaurants, dans les clubs de sport. Mais quelquefois, on a une communication qui va s'adresser aux hommes avec un visuel plus féminin, plus sexy, etc., pour attirer donc l'attention des hommes. Et inversement, côté femmes, une communication un peu plus rugbyman, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous attirez le regard des hommes, ils font pipi à côté ? Ça dépend. Moi non, mais certains oui. Aujourd'hui, on est le seul média affichage à pouvoir dissocier les sexes. Si vous voulez toucher que des hommes ou que des femmes, et vous pouvez cibler par tranche d'âge, si vous ciblez si vous communiquez dans une boîte de nuit, un établissement de type restaurant d'affaires, ou un salon de thé, ou une salle de sport. C'est du sport, hein. Et la position sèche-main à côté du sèche-main. Vous avez un temps d'exposition d'une moyenne de 30 secondes. Vous avez également les urinoirs, où là, la position est destinée qu'aux hommes. Et vous avez la position box à l'intérieur des box, où le panneau se trouve au-dessus des toilettes pour les hommes et chez les femmes sur le mur ou la porte opposée. Donc chez les femmes pour qu'on ait un visu à 30 cm environ. Grâce au succès de ce type de pub, cette agence surfe sur la vague en diversifiant ses supports de publicité. Vie de quartier se poursuit sur TLM et nous terminons